Europe 1. Didier François et l'international, il n'y a donc aucun doute, ce sont bien des djihadistes qui ont attaqué ce week-end l'ambassade de France à Ouagadougou et le quartier général des forces armées burkinabé. Absolument, ce double attentat a été revendiqué hier par le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, qui est une sorte d'alliance entre diverses organisations terroristes qui ont tellement été mises à mal par les opérations de l'armée française dans le Sahel qu'elles ne sont plus capables d'agir séparément. Les services de renseignement ont vu s'opérer ce rapprochement il y a un an exactement, entre ce qui restait de mouvements comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Mourabitoun, Ansardine ou le Front Massina, tout ça sous la houlette d'un vieux chef touareg, qui s'appelle Iyad Al-Ghali, qui se cache en Algérie, d'où il envoie des petits commandos poser des mines sur les routes qu'empruntent les militaires français, ou mener des opérations suicides dans les capitales africaines, avec un seul objectif, créer autant de chaos que possible, montrer que même aux abois, il a toujours un réel pouvoir de nuisance et qu'il n'entend pas déposer les armes, quels que soient les coups qu'il reçoit. Ce qui expliquerait ce communiqué publié hier, présentant ces attentats comme des représailles et une action des forces spéciales françaises. Alors oui, c'était une énorme opération en fait, qui a été menée le 14 février dernier à l'aube, dans un oued, à seulement 900 mètres de la frontière algérienne, où les terroristes se croyaient d'ailleurs en sécurité. Les militaires français ont frappé simultanément 3 campements, 23 djihadistes ont été neutralisés, dont 6 hauts responsables, de très proches lieutenants de ce Iyad Al-Ghali. Il y avait d'ailleurs parmi eux le chef terroriste qui avait organisé les attentats de 2016, vous vous rappelez, à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, et déjà contre un restaurant à Ouagadougou. C'est donc un coup extrêmement dur qui a été porté au groupe de soutien à l'islam musulman, et c'est ce qui expliquerait pourquoi il a finalement décidé de sacrifier 8 membres, 8 terroristes supplémentaires en lançant cette espèce de baroud d'honneur sans aucune chance de succès sur une ambassade de France sursécurisée. Alors, ma question est peut-être idiote de ce que vous dites de ces difficultés. On a quand même l'impression que là, c'était quand même un peu plus organisé ce qui a pu se passer dans la capitale burkinabé. Oui, mais parce qu'en fait c'était une cible qui était un peu plus facile à approcher, les assaillants étant eux-mêmes africains. Ils s'étaient déguisés dans des uniformes de l'armée locale qu'ils avaient volés il y a un an dans un magasin d'habillement, et c'est ce qui leur a permis d'arriver sur l'arrière du bâtiment avec une voiture piégée et de se faire exploser. Alors il faut aussi noter quand même que l'appareil de sécurité du Burkina Faso a été pratiquement décapité avec la fin de la dictature en 2014, et qu'on ne rebâtit pas des réseaux ultra efficaces en à peine 3 ans. Europe 1.